Shalom, shalom. Nous sommes sur la programmation des tâches déjà créées dans la vidéo précédente. Voilà, nous sommes ici. Nous avons toutes les tâches que nous avons créées. Et il est temps maintenant de déterminer la durée, le début et la fin et les prédécesseurs des tâches. Voilà. Pourquoi ça affiche 72 heures? Parce qu'il y avait une chose ici, mais je vais y revenir. D'abord, prenons le terrassement, notre terrassement. Donc, il faut seulement suivre les instructions de votre ingénieur civil et pour la construction de la maison. Combien de temps va prendre le terrassement? Prenons que ça prend 10 jours. On note 10 jours, on fait entre les jours, on valide. Et il faut absolument changer ici la date de début selon ce qui est programmé. Prenons que ça commence aujourd'hui. Voilà. Et vous avez le mardi, le mai, le 11. Et ça termine, le 10 jours se termine le 24 mai, lundi le 24 mai 2021. Et le MS Project prend toujours compte ça prend toujours compte de la programmation déjà faite dans le paramétrage général. Quant au week-end, le jour chômé, ceci. Donc, tout c'est programmé d'avance dans le paramétrage général comme on l'a déjà fait précédemment. Et nous avons euh, constaté que la construction de la fondation a des sous-tâches comme creusage et mise de pierre, l'assainissement, les trois sont des sous-tâches de la fondation. Donc, on n'a pas besoin de programmer ici, mais plutôt on programme les sous-tâches parce que les sous-tâches vont donner le résumé dans la tâche principale. Donc, le creusage de pierre et mise de pierre va prendre comme 2 jours. Prenons que ça prend 8 jours. C'est un exemple que nous prenons par hasard. Et l'assainissement prend 7 jours. Chaînage inférieur, ça prend combien de jours? Prenons que ça prend 9 jours. Je ne suis pas ingénieur ici, donc vous allez m'excuser. Mais ce qui importe, c'est de savoir comment on fait la programmation ici. Je peux ne pas être exact sur la durée prévue, mais ce qui importe ici, c'est voir comment ça fonctionne. Voilà, les amis, nous sommes là et regardez ici le début. Chaque fois que vous mettez la programmation des tâches, toutes les tâches veulent commencer au même moment, le même jour, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, creusage et mise de pierre, si ça commence le 5, non, not le 5, mardi le 11 mai, et ça termine le jeudi 20 mai, ça fait 8 jours. Donc, ici, on peut voir que ce qui est important ici, une chose que je veux souligner ici, c'est les prédécesseurs. Quand est-ce que l'une ou l'autre tâche commence? Donc, prédécesseur signifie, la colonne des prédécesseurs signifie la liaison des tâches. Quelle tâche est liée à l'autre? Quand est-ce que la tâche commence à l'autre, après l'autre ou avant l'autre? Donc, on ne peut pas avoir les tâches qui commencent en même temps, dans la plupart des cas. Donc, si vous avez une tâche qui doit être terminée avant que l'autre ne commence, donc on va faire la programmation de liaison entre les tâches. On a un exemple ici. Creusage et mise de pierre ne peut pas commencer quand le terrassement n'a pas encore fait. Il faut faire le terrassement d'abord, avant de faire le creusage et la mise de pierre. C'est ce qu'on appelle les prédécesseurs, ou autrement dit, les, les dépendances entre les tâches. Comment est-ce qu'on fait les dépendances? On va sélectionner la tâche, terrassement, et on va
faire notre ici, creusage de pierre, je sélectionne les deux. Et les deux doivent être liés par une liaison voilà, nous avons la liaison ici, donc vous allez cliquer et ça vous donne déjà la liaison de prédécesseur de la tâche numéro 1. Donc, la tâche numéro 3 est liée à la tâche numéro 1 comme prédécesseur. Il faut que le prédécesseur se termine. Donc, vous voyez ici sur le tableau d'affichage, ça montre déjà une sorte de liaison qui s'affiche ici. Donc, c'est que la tâche numéro 1 doit être terminée avant que la tâche numéro 3 ne commence. C'est ce qu'on appelle les liens la programmation des liens et des prédécesseurs ou des prédécesseurs. Et on peut faire tout de même pour plusieurs autres, dépendamment de ce qui est programmé. Et ici, je voulais souligner qu'il y a, que le MS Project distingue 4 sortes de dépendances. Donc, comment est-ce qu'on va le savoir? Prenons que l'assainissement dépend de l'achanage intérieur. On peut entrer les dépendances manuellement, mais c'est pas conseillé. Prenons que 4, ce sont le numéro des tâches. Prenons que la tâche numéro 4 dépend de la tâche numéro 3. On va faire le numéro 3 ici. Voilà. Ça se fait de la même chose. Et l'autre sorte de faire la dépendance, de faire la liaison de dépendance, c'est cliquer sur la tâche concernée. On va cliquer sur la tâche concernée. Et ça vous donne l'information sur la tâche. On a fait le double clic. Et voilà les types de dépendance. C'est parce que c'est pas sélectionné ici. Je vais encore revenir ici. On va faire la sélection des tâches. On les sélectionne en même temps. Et on va faire le double clic. Voilà. Donc, c'est la dépendance le prédécesseur de 4, c'est 3. Ça se montre ici. Qui s'appelle le creusage et le creusage et mise de pierre. Voilà le type de tâches de dépendance. Nous avons 4. Tu cliques ici. On vous donne les options. Voilà. Fin à début. Fin à début, c'est le plus commun. C'est-à-dire que la tâche A doit se terminer, doit être achevée avant que la tâche B ne commence. C'est ça la liaison de dépendance de fin à début. Début à début signifie que si tu as deux tâches qui sont dépendantes, vous avez la tâche A qui commence en même temps que la tâche B. Et fin à fin, c'est-à-dire que la tâche B ne peut pas être achevée tant que la tâche A n'est pas encore achevée. Et puis l'autre type de dépendance qui est plutôt rare, c'est début à fin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la tâche B ne peut pas être achevée tant que A n'a pas encore démarré. Donc, ce sont des situations rares pour la dernière euh, dépendance, le dernier type de dépendance. Mais si ça arrive selon la programmation de votre projet, donc il faut en tenir compte. Donc, pour notre cas A et B, notre 3 et 4, prenons que la tâche A3 et 4 sont liées avec la liaison de début à début. On clique ici, sélectionne et valider. Voilà, ça donne le résumé des prédécesseurs. 3 et 4. Donc c'est 3 et 4. 4 dépend de 3 comme prédécesseur et sont liés par une liaison de début à début. Début à début. Et voilà, ça s'affiche aussi sur le tableau d'affichage.
Vous voyez, ça commence au même jour, début à début. Voilà, c'est ça la beauté de MS Project. Ça vous donne exactement les types de dépendances et ça s'affiche sur le tableau d'affichage. Donc, une autre chose que nous allons un peu détailler dans la prochaine vidéo, ça sera les contraintes, types de contraintes. Donc, nous avons les liaisons et nous avons les contraintes. Donc, on va vous épargner des contraintes dans cette vidéo et on va les détailler dans la vidéo suivante. Alors, chers amis, donc ça c'est juste une démonstration. On peut faire tout de même pour les autres tâches, les prédécesseurs, les tâches de liaison. Donc, pour me résumer, nous avons deux sortes de programmer les dépendances comme prédécesseur. Soit on peut le faire de façon euh, manuellement. Vous notez, tapez ici. Si je mets 4, donc c'est-à-dire que 5 dépend de la tâche numéro 4. Donc il faut que 4 se termine avant que 5 ne commence. Et ça s'affiche ici. Voilà, ça donne votre résumé ici. Ou encore, tu sélectionnes les tâches qu'il faut joindre avec une liaison de dépendance et vous cliquez sur les tâches, lier les tâches. Ça, c'est la deuxième façon d'établir les dépendances. Et la troisième façon, c'est de cliquer sur deux tâches qu'il faut lier. Puis, oh non, excusez. Et on les sélectionne et on fait double-clic et ça vous donne le résumé, l'information sur la tâche et on peut sélectionner le type de dépendance que vous aimeriez lier entre les tâches, par exemple, creusage et mise de pierre et le terrassement et vous validez. Voilà, et vous pouvez faire de même, de même. Voilà, mes chers amis. Et vous voyez ici le 5 mars. Voilà, c'est encore toujours une journée. Pourquoi ça n'a pas encore changé? On a 9 jours, 7 jours, 8 jours, mais toujours sur la tâche récapitulative, c'est une journée. Parce que c'est le mai 11 et le mai 11, la même chose. Donc, c'est pas encore terminé la programmation et ça s'affiche même ici. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Si euh, ça commence le 25, le 25 mai, le 25 mai et ça termine le 3 juin, d'accord? Et ici, l'assainissement commence en même temps avec la tâche 3, début à début. Donc, ça va commencer à la même date. Début à début, 25-25. Et ça termine plutôt le 2 que le 3 parce que ça va prendre 7 jours. Et chaînage inférieur, ça commence quand? Le 3 juin. Quand c'est terminé, et ça commence le 3 juin. Et voilà. La question c'est que ici, ça ne change pas parce que c'est programmé de façon manuelle. Donc, c'est pourquoi je toujours conseille de faire une programmation toujours automatique. Quand on fait automatique, voilà, le problème est résolu. Donc, ça prend 16 jours au lieu d'une journée. Donc, quand on fait automatique, donc ça va résoudre le problème. Voilà, les amis, on peut toujours faire de même pour toutes les autres tâches. Et on va s'arrêter par ici pour le moment, tout en espérant que vous avez tout bien compris, surtout question de la durée, le début, la fin et les prédécesseurs ou les dépendances entre les tâches. Je vous remercie encore une fois pour votre aimable attention et nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo. À plus.